Salut à tous, salut ceux qui attendent. On va commencer notre petit aperçu des macros de la ligne de commande sur la Grand A2 dans 5 minutes à 16 heures. Voilà, à tout de suite. Alors pour ceux qui sont déjà là, je vous propose de faire, là j'ai mon show, c'est très simple, hein, j'ai 8 Viper, 8 Makora, un groupe de Viper, un groupe de Makora. Je me suis fait quelques presets de couleurs basiques. Une image de macro, on verra ce qu'on mettra dedans, et très important, une fenêtre avec la command line feedback. Donc je vous conseille de faire à peu près cette configuration, comme ça on sera raccord, et on attaque d'ici 2-3 minutes. Ouais, allô? Ouais. Ah bah je sais pas, ça tournait, il y avait un tas de trucs qui tournaient dans la petite fenêtre, et ça s'est arrêté là. Puis je vais commencer. Je sais pas si ça... Ah, mon micro il est coupé, donc normalement ça devrait être plus m'attendre dans le téléphone. Bon, ouais. Ah oui, d'accord. Ok, ça marche. Oui, il y a un décalage, c'est ça. Ok, bon bah à tout à l'heure. Ouais. Alors, salut à tous. Nous sommes en direct de l'espace de confinement 132 127A et avec LC Formation, et nous allons parler de la Grand A2, de la ligne de commande et des macros. Alors installez-vous confortablement parce que ça peut un petit peu piquer la tête. Alors j'ai un show de base très simple, j'ai 8 Viper, 8 Makora, un groupe de Viper, un groupe de Makora. Je me suis fait quelques presets de couleurs. Je me suis fait une vue avec ma feature type, mes presets comme vous voyez, une fenêtre de macro,
Et le plus important quand on veut commencer à travailler avec la ligne de commande et les macros, une command line feedback qui va m'afficher de tout ce que je fais sur la console. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va se construire une petite macro qui va nous permettre de nous faire, pour nos deux groupes, un fader, un exécuteur de dimmer et des boutons de couleur. Alors c'est parti, mon kiki. Donc je vais commencer par le faire, ce que je fais habituellement sur la console, manuellement, avec les boutons de la console. Donc je vais rappeler mon groupe Viper. Je vais le mettre à full. Et je vais enregistrer ça ici. Ensuite, toujours ce groupe de Viper qui est sélectionné, je vais l'appeler avec ma première couleur qui est le blanc et je vais l'enregistrer sur ce bouton-là. Ok. Donc je vois dans ma ligne de commande qu'en fait toutes les actions que j'ai exécutées avec mes boutons se retrouvent ici. Donc groupe 1, normal c'est le 2 fois add que j'ai fait, donc il les a mis à full. Store exécuteur 1. Pardon, add preset 4.1, donc le 4 ça correspond au pool de couleurs et le 1 au numéro du preset. Et j'ai enregistré ça sur l'exécuteur 101. Alors l'exécuteur, il n'a qu'un seul numéro. Ça veut dire que c'est l'exécuteur de la page sur laquelle je suis. Ici, je suis sur la page 1, en fader et en bouton. Donc maintenant j'ai mon fader, je vois mes projets qui s'allument et je peux les passer en blanc. Pas de problème. Si je veux faire ça d'une manière automatique, simplement, pour que j'appuie sur mon bouton, ça m'enregistre directement mes deux exécuteurs. Alors je vais les effacer. Pour reprendre, j'efface celui-ci, oui, et j'efface celui-là. Maintenant, un moyen simple d'enregistrer une petite macro, je vais faire Emma Store. Je vois ici, dans ma ligne de commande, que s'affiche Record. Donc je suis en mode enregistrement. Je clique sur ma macro 1, un petit bouton rouge s'affiche. À partir de là, toutes les commandes que je vais exécuter vont s'enregistrer dans ma macro. Donc je sélectionne mon groupe 1, je le mets à full, et j'enregistre ici. Ensuite, je prends ma couleur blanc, et à nouveau j'enregistre en dessous. Je refais Emma Store, Record, ma macro 1, mon enregistrement de ma macro 1 est terminé. Si j'édite ma macro, alors je peux faire Edit ma macro, ou sur le PC, cliquer avec le bouton droit. Je vois que dans ma macro, j'ai plusieurs lignes qui se sont créées automatiquement et qui ont repris les ordres que j'ai faits. Donc groupe 1, add normal, store exécuteur 1, add preset 4.1, store exécuteur 101. Je n'ai plus ici, dans le temps de wait, qu'à mettre un follow pour que tout s'enchaîne. Je peux sélectionner plusieurs cases. Follow, voilà, pardon. À présent, si je réefface mes deux exécuteurs, pardon, delete ceci et delete cela, que j'appuie sur ma macro, je vais clearer pour être tranquille, j'appuie sur ma macro, et je vois que je me suis bien créé automatiquement ma séquence de dimmer, et ici, mon blanc en couleur. Alors maintenant, je voudrais faire la même chose avec mon preset rouge, mon preset jaune et mon preset vert, que je mettrai sur ces 6 boutons qui sont là. Alors je peux recommencer chaque opération, groupe 1,
rouge et enregistrer ici. Ça va être un peu long et un peu fastidieux. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier notre macro pour qu'elle nous pose des questions et qu'elle nous demande ce qu'on veut rentrer dans les cases. Donc j'édite ma macro. Ici, dans le groupe 1, à la place d'un numéro, je vais rentrer des parenthèses avec une question. Quel groupe? J'efface mon 1. Alors, les parenthèses, ça indique à la console que quand elle va lire cette ligne, elle va ouvrir un pop-up pour me poser une question. Si je fais test line ici, et que je suis sur ma ligne 1, je vois mon groupe s'affiche. Je peux rentrer la valeur d'un groupe. Ici, la troisième ligne, je vais faire pareil. Je vais dire dans quel exécuteur je vais enregistrer. Quel exécuteur? Quel exécuteur? Ça, je pourrais rentrer le numéro de l'exécuteur. Add preset. Comme je sais que je veux jouer que sur les couleurs, je vais rester sur les couleurs. Je peux écrire add preset 4. Parenthèse. Quelle couleur? Je reteste ma line, je vois qu'il me demande quelle couleur. Et store exécuteur, c'est pareil, je vais poser la question avec les parenthèses. Quel bouton? À présent, si je veux tester ma macro, quand je suis dans la fenêtre d'édition, je peux faire simplement test macro. Ça va l'envoyer. Quel groupe? Je vais prendre mon groupe 1. Quel exécuteur? Je vais prendre, allez, on va prendre celui d'à côté, je vais prendre le 2. Quelle couleur? Je vais prendre la couleur 2, c'était mon rouge. Et quel bouton? Je vais prendre le 102. Et voilà. Ma macro, mes exécuteurs, mes séquences ont été enregistrées. Je clear. Ici, j'ai bien un dimmer. Et ici, j'ai bien ma couleur. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a tout mis les pannes, les tildes, j'ai dû faire une bêtise. Bon, c'est pas très grave, parce que ce qui m'intéresse maintenant, en fait, c'est si je refais cette action. J'appuie ici. Je fais quel groupe? Le 1, toujours. Quel exécuteur? Je vais reprendre le 1, que j'ai déjà enregistré. Là, il me demande, qu'est-ce que je veux faire? Je veux overwriter, je veux merger, je veux remover, je veux réaliser, ou je veux créer un second queue. Alors, pour éviter d'avoir toujours ce pop-up de confirmation qui s'ouvre, il y a un certain nombre d'options qu'on peut utiliser. En fait, il y a un outil très pratique et très utile dans la console, c'est l'outil slash. Alors, avant toute chose, je vous propose de regarder ici, si j'ouvre une fenêtre, pardon, je me suis planté encore, je vais aller dans l'aide, la commande help. C'est toujours très pratique quand on joue avec les macros. Ici, je vais aller chercher dans les commandes syntax and keywords. General syntax rules, helping keywords, object keywords, function keywords. Et all keywords. Je vais choisir all keywords. Et ici s'affichent tous les mots-clés utilisés dans la ligne de commande de la console. Celui qui va m'intéresser, c'est le spécial caractère. Ce sont donc les caractères spéciaux qui vont être utilisés dans les macros et dans les lignes de commande pour faire des actions particulières qu'on ne peut pas faire avec les boutons. Ici, moi, c'est le slash. Alors à chaque fois, on a une description du mot-clé. Ce mot slash va me permettre de rajouter des options à mes commandes. Comme c'est écrit ici. Assigne un objet, slash le paramètre, ou son option et sa valeur. Ou command line, assigne, enfin un objet, une fonction et plusieurs options. Et ce qui m'intéresse ici, c'est les options de store. Alors pour les voir, c'est très simple, il suffit de faire store avec un espace, slash,
point d'interrogation. Et je clique. Je vois ici que toutes mes options de store se sont affichées. Alors, quand je clique sur le petit bouton jaune ici, je peux ouvrir en grand ma fenêtre de command line feedback. Quand elle est noire, c'est que je suis en bas de la ligne. Si je remonte, elle devient rouge, ça veut dire que je ne suis pas en bas de ma ligne. Je vois ici toutes les options de store que je peux utiliser. Alors, les options communes du pop-up qui s'est ouvert tout à l'heure, overwrite. On voit ici le texte entier, le mot entier, et à côté, un petit résumé, un raccourci. Donc overwrite, plutôt d'écrire overwrite, je peux écrire simplement O. Merge, c'est M, remove, c'est R, etc. Tracking shield, TS. Ici, j'ai toutes les options en fait qui s'ouvrent qui sont disponibles quand je fais un appui long sur Store et que j'ouvre ma fenêtre d'options de Store. Alors, je retrouve là ce que je voyais tout à l'heure, les embedded, merge, status, remove, release, etc. Donc dans ma petite macro ici là, je l'édite. Quel groupe? Ok, normal, oui. Store exécuteur, quel exécuteur? Ce que je veux en fait, c'est que si cet exécuteur, s'il y a déjà quelque chose dedans, je veux l'effacer. Donc je vais simplement faire avec un espace /O, comme overwrite. Ici, store exécuteur, quel bouton? Je vais faire la même chose. Si mon bouton existe déjà, je vais faire un /O. Très bien, je peux à présent effacer, clearer tout ça. Je vais effacer toutes mes séquences. Delete séquence through. Je vois ici. Please, tout est effacé. Et je vais relancer ma macro. Quel groupe? 1. Quel exécuteur? 1. Quelle couleur? La 1. Quel bouton? Le 101. Et voilà. Je clear. Et j'ai bien ici mes dimmers. Et ici ma couleur. Alors, ce que je voudrais maintenant, en fait, c'est pouvoir, avec ce bouton, faire mes 6 premiers presets. Pour ça, on va faire une boucle dans la macro. Alors, grand mât, on peut créer ce qu'on appelle des variables. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est une valeur qu'on définit avec un nom et une valeur ou un texte, et qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois quand on en aura besoin. Et qu'on pourra même, quand c'est du chiffre, augmenter, incrémenter. Alors, quel groupe? Je vais toujours choisir mon groupe. Normal, ok. Store exécuteur. Quel exécuteur? Donc ça, ce sera... excusez-moi. Donc en fait, on va reprendre ma macro. Je prends mon groupe, je le mets à full. Ok. Ensuite, je vais enregistrer sur mon exécuteur de dimmer. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais appeler un preset de couleur et je vais l'enregistrer sur un autre exécuteur. Ce que je veux maintenant, c'est que je recommence ici une deuxième ligne où on va me rappeler un deuxième preset de couleur et enregistrer sur un autre exécuteur. Alors pour ça, moi, ça va être mes couleurs de 1 à 6. Donc pour ça ici, je vais rajouter une ligne. Je vais créer une variable. Donc pour créer une variable, on fait set variable, set var. On met un signe $. $, indique à la console qu'on crée une variable, que le mot ensuite est une variable. Cette variable $, je vais l'appeler couleur. Et je lui dis égale, entre parenthèses, quelle couleur de départ.
ce sera ma première couleur. Je rajoute une ligne et je vais dire, je vais créer une autre variable, cette variable, couleur fin, on va l'appeler, et entre parenthèses, quelle couleur de fin. Alors vous remarquerez que j'ai pas mis de signe égal. En fait, quand on crée une variable, on peut ou pas mettre un signe égal. Ça, c'est une question de choix personnel au niveau de la lisibilité. Hein, je vois ici cette variable couleur. Donc la variable $couleur aura la valeur que j'aurais donnée dans le pop-up. Et j'ai un égal. Ici, cette variable couleur fin. J'ai pas de égal, mais ça revient au même. Et je vais rentrer la couleur de fin. Ici, ce sera mon preset 1 de couleur et mon preset 6 de couleur. Add preset 4. Quelle couleur? Je vais remplacer, donc je vais plus avoir besoin d'un pop-up pour me poser la question puisque je l'ai rempli avant. J'efface tout et je vais rappeler mon preset 4. Donc c'est mon preset couleur et je vais rappeler ma variable $couleur. Comme ça, si je donne 1 à la valeur couleur, à la variable couleur, je vais aller au preset 4.1. Si je lui donne 6, je vais aller au preset 4.6. Très bien. Ensuite, je vais me créer une autre variable pour l'exécuteur que je souhaite. Je vais rajouter ma ligne un peu avant. Ici, je vais créer donc cette variable exec couleur, on va l'appeler couleur, et on va demander le premier exec. Premier exec. Exécuteur. Donc là, j'ai créé les variables qui vont être nécessaires pour ma macro. Ok. Add preset 4.couleur, store exécuteur, quel bouton? Donc j'ai plus besoin de renseigner quel bouton, ce sera mon exécuteur. $, exec, couleur. Alors attention, j'ai que un seul C dans ma variable. Alors il faut faire très attention quand on utilise les variables et tout ça, c'est de bien rappeler les termes comme on les a écrits. À la moindre faute de frappe, si je mets 2 C à la place d'un seul, ça ne fonctionnera pas. Store exécuteur, exécouleur 1. Donc là, exécouleur, si je teste ma macro, je teste, quel groupe 1, quel exécuteur, le 1 pour enregistrer mon dimmer, quelle couleur de départ, je vais prendre pardon, la 1, quelle couleur de fin pour l'instant la 6, premier exécuteur ce sera le 101, please, store exécuteur, exécuteur, et je clique. Si je vais effacer mes deux, je vais effacer ça, delete exec sequence through, pardon, hop, et plus qu'à tester ma macro, ou alors je ferme et je l'envoie. Quel groupe? Le 1. Il est passé à full. Quel exécuteur? Le 1. Il enregistre. Quelle couleur de départ? La 1. Quelle couleur de fin? La 6. Premier exécuteur, le 101. J'ai bien créé mon exécuteur de dimmer et ma couleur. Alors maintenant, je veux que ça passe à mon deuxième preset. Je vais rééditer ma macro et je vais lui dire que ma couleur de début, qui était la 1, on va lui rajouter 1. Donc ce sera la 2. Alors pour ça, il y a une autre fonction qui s'appelle add var, qui permet de rajouter quelque chose à une variable existante. Donc ma variable s'appelle couleur, et je vais lui rajouter 1. Elle valait 1, à présent quand elle lira cette ligne-là, elle vaudra 2. Mon preset je
je vais faire la même chose, pardon, pour mon exécuteur. J'étais sur le 101, je vais avoir le 102, puis après le 103 et le 104. Donc, faire exé couleur. Aussi, je vais rajouter 1. Très bien. Ensuite, je retourne sur mon aide. Help, please. Voilà. Et je retourne dans ma syntaxe, dans mes mots-clés. Et je vais chercher... je vais chercher... je sais plus ce que j'allais chercher, à vrai dire. C'est dans les caractères spéciaux aussi. Et je vais chercher les square brackets. Donc c'est les crochets carrés, ce qui va nous permettre de faire une condition. Square bracket, je vois. Pour entrer les square brackets, on appuie sur square bracket sur notre clavier et ça va nous donner une condition. Ce qui est écrit à l'intérieur, c'est comme si on disait si. Si ceci, donc si A égale B, alors attention, il y a bien deux signes égales, alors fais comme ça. Si A est supérieur à B, fais comme si A inférieur à B, etc. Je retourne ici sur ma page, donc maintenant, ce que je veux, c'est que ces lignes-là, 7, 8, 9 et 10, se répètent tant que je ne suis pas arrivé à ma dernière couleur de fin. Donc je vais écrire entre crochets, si ma variable couleur est inférieure ou égale à ma variable couleur fin, je referme mon crochet, alors je veux aller en fait à la ligne 7 de ma macro. Je vais simplement écrire macro. Alors 1, point, ma ligne de commande que je veux rejoindre. Alors, petite explication sur ce 1.1.7. Le premier 1 correspond au pool des macros. C'est l'ensemble de toutes mes macros. En fait, ça indique à la macro que je vais aller dans le pool des macros, choisir une macro et rentrer à l'intérieur de la macro pour agir. Mon deuxième 1, c'est le numéro de ma macro. Si elle a un nom, je peux aussi mettre un nom à la place. Par exemple, je fais le label de cette macro et je l'appelle couleur vert exec. Je vais copier ceci et je vais le rajouter là. Ah, j'avais tassé. Donc, je reprends ma ligne de commande, mes crochets carrés. Si ma variable couleur est inférieure ou égale à ma variable couleur fin, je remets mes crochets, je vais à la macro, un point, ici je vais coller pour être sûr de mon coup, point 7. Alors ici j'ai un nom, couleur vert exec, un nom qui a des espaces, et en plus un mot-clé. Exec c'est un mot-clé pour la console. Donc la console elle va pas comprendre. Quand elle va vouloir lire couleur vert exec, elle va s'arrêter à couleur. Elle va pas lire le reste. Et puis si jamais elle arrive à lire exec, elle va trouver un mot-clé exécuteur qui va lui poser des problèmes. Donc on utilise les guillemets. Les guillemets, ça indique à la console que c'est un string. C'est quelque chose entre des guillemets. Elle s'occupe absolument pas de ce qui est dedans. Je valide. Please. Voilà. Cette ligne, donc, tant que ma couleur n'aura pas atteint ma couleur fin, je vais recommencer ma boucle. Add preset, 4.couleur, nanana. Donc, on va tâcher de voir si ça fonctionne. Je vais à nouveau effacer mes séquences que j'avais enregistrées et je vais relancer ma macro. Alors, je choisis mon groupe 1, please. Je vois qu'il est à full, je choisis mon exécuteur 1. OK. Et je vais choisir ma couleur de départ qui est la 1. Ma couleur de fin qui sera la 6. Et mon premier exécuteur qui sera le 101.
Alors, ça marche pas. Pourquoi donc? C'est une bonne question. Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas tout à l'heure validé mon label de macro. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je regarde ma command line feedback et je vois ici en rouge, c'est ce qui n'existe pas. Macro 1.couleur vers exec.set, cet objet n'existe pas. Évidemment, ma macro, je ne l'avais pas nommée. Donc je la rappelle et je vais la rappeler couleur vers exec. Et je la relance. Quel groupe 1? Oui. Quel exécuteur 1? Oui. Quelle couleur de départ? La 1. La couleur de fin? La 6. Mon premier exécuteur, le 101. Et là, je vois que comme par magie, se sont créés mes 6 exécuteurs, avec le premier qui rappelle le blanc. On va se mettre ça, feature sort, voilà, le blanc. Mon deuxième, le rouge. Mon troisième, le jaune. Mon quatrième, le vert. Mon cinquième, le bleu. Et mon 6, mon cyan, et le 6, le bleu. J'ai créé juste avec ma macro, 6 exécuteurs qui me rappellent la couleur de mes projets. Alors, si je veux appeler, maintenant je voudrais les nommer par exemple. Alors c'est plus compliqué à faire avec la macro en boucle, parce qu'il faudra que je les rappelle à chaque fois. Ce que je peux rajouter dans ma macro, ici, une fois que j'ai enregistré mon exécuteur, je peux rajouter une ligne. Comment on fait pour appeler, pour nommer un objet? Dans la gamma, on fait label. Donc je fais label, exec, c'est mon exé couleur, et entre guillemets, je vais lui demander quel nom. Si je reprends à nouveau ma macro, je fais quel groupe le 1, quel exécuteur le 1, quelle couleur de départ la 1, la 6 pour la fin, premier exécuteur 101, quel nom? Je vais l'appeler, la premier, blanc. Mon deuxième, rouge. Mon troisième, jaune. Ensuite, c'était du vert. Ensuite, c'était du cyan. Et ensuite, c'était du bleu. Et je vois que j'ai créé mes 6 boutons d'exécuteur qui correspondent à chacune de mes couleurs. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est que ça n'a pas fonctionné apparemment. Donc, je vais relancer, je vais clearer, et je vais relancer ma macro. Donc, quel groupe 1? Oui. Quel exécuteur le 1? Oui. Quelle couleur les départs? La 1? Oui. La 6? Oui. Premier exécuteur 101. Le blanc, le red, le jaune, le vert, le cyan et le bleu. Ah, cette fois-ci, ça a fonctionné. Blanc, rouge, vert, jaune, vert, cyan et bleu. Voilà, cette macro, maintenant, me permet donc de créer facilement 7 exécuteurs d'un coup. Je reprends. On a créé une variable, cette couleur. On a créé une variable couleur fin. On a créé une variable exécouleur. Et on a fait une boucle, on a ajouté 1 à ma variable couleur, on a ajouté 1 à mon exécouleur, et on a fait une boucle grâce aux square brackets, aux crochets carrés, qui signifient une condition. Si la couleur est inférieure ou égale à la couleur fin, alors go ma macro 1.couleur vers exé.set. Alors ici j'ai pas mis de go macro, parce que la plupart des mots-clés, des objets, ont une fonction par défaut. Macro, quand je tape macro 1, c'est comme si j'écrivais go macro 1. Comme quand je fais store 1, ça m'enregistre store q1. On peut retrouver facilement tout ça, comme d'habitude, dans l'aide. Please. Ici, c'est dans début de la syntaxe keyword. N'hésitez jamais à aller regarder cette aide. General Syntax Rules.
Ici, on me dit que chaque objet a une fonction par défaut qui est utilisée si aucune fonction n'est donnée. Si je vais dans ma fonction objet de keyword et que je cherche les macros, macro, il est là, macro keyword, on me dit bien que la fonction par défaut de macro est go+. Ça veut dire que quand je tape macro, ça fait comme si je faisais go macro. Et on voit bien ici, qui m'explique la syntaxe, fonction macro l'id, donc go macro, ou store macro, ou edit macro. Ici ma macro, le macro pool, quand je veux rentrer dans la macro pool, point, son id, donc son nom ou son numéro, et la numéro de ligne sur lequel je veux intervenir. Ici, je retrouve aussi mon slash, assigne macro, donc macro pool, l'id, la ligne, et le slash, je vais pouvoir mettre paramètre égale la valeur du paramètre. Alors, quelles sont les valeurs dans une macro? Il y a un mot-clé très important quand on veut commencer à regarder comment fonctionne la ligne de commande de la grand-mère, c'est le mot-clé list. Donc, je clique, je tape dans mon clavier list, sinon, alors je peux pas le faire sur la NPC parce que ça marche pas. Sinon, sur la vraie console, il faut faire EMA list. Mais ça fonctionne pas sur le NPC, le raccourci. EMA list, affiche list. Ah bah si, ça a fonctionné, bah ça tombe bien. Affiche list dans la ligne de commande. Cette ligne de commande sur laquelle je vais pouvoir intervenir. En général, si je clique sur des cases à droite à gauche, ma ligne de commande n'est plus active. Ce que je peux faire pour l'activer à nouveau, facilement, sans avoir, je peux soit cliquer dedans, avec ma souris ou avec mon doigt. Ok. Je peux aussi faire sur la console EMA please. Et ça m'active ma ligne de commande. C'est un bon raccourci pour aller rapidement. Comme ça, je n'ai plus qu'à taper list macro. Alors, quand je fais list macro, je vois ici que j'ai ma macro 1 qui s'appelle couleur vert exe, qui est, bon, ça c'est les options, CLI, command line interaction qui est on, timing qui est on, et les infos si je peux avoir. Le petit chiffre entre parenthèses ici, 12, m'indique que cette macro possède 12 lignes, que j'ai 12 sous-répertoires dans mon répertoire de ma macro 1. Si je veux aller voir ces 12 lignes, je vais faire list macro 1 point étoile astérisque. Alors l'astérisque, l'étoile, c'est comme un joker. Ça remplace n'importe quel caractère ou chaîne de caractères. Si je fais list macro 1 point étoile, je vois que je reviens sur la même chose que juste avant. C'est là qu'interviennent les pools. Maintenant, si je fais list macro 1 pour le pool de macro, je lui dis je vais rentrer dans mon pool de macro, point 1, point, dans ma macro 1 et point étoile. Je vois, alors je vais agrandir cette fenêtre, que ici, ben, j'ai ma macro avec tout ce qu'elle contient, ma ligne 1, ma ligne 2, etc. Les temps, alors bon, c'est décalé sur l'affichage, hein, le wait devrait être ici, l'info ici, au milieu, là où il n'y a rien, et disable là. Et je vois bien toutes mes commandes de macro qui sont là. Si je refais list, ici, j'ai tous les répertoires de la grand-main. Alors il y en a pas mal. Mon répertoire showfile qui m'indique la date, et donc je vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit chiffre entre parenthèses indique qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a un sous-répertoire. Donc par exemple, et ici, ça c'est le nom de mon répertoire, et ça c'est son numéro. Alors je peux aller les appeler, en faisant par exemple, si je fais list 1 point étoile. Et ben, je suis parti dans mon showfile, et j'ai l'historique de mon showfile. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple
le time config. Bon, ça c'est l'heure et tout ça de la console. Ce qui va m'intéresser ici, là, c'est les macros. Alors je vais descendre, tac tac tac, macro. Donc je reprends un peu. Donc j'ai les settings. Les settings vont reprendre tous mes paramètres d'utilisateur qui je retrouve dans mon menu Setup, Settings, ici. D'accord. DMX Protocol va m'ouvrir, pareil, dans mon menu Setup, mon onglet DMX Protocol. Mon netconfig, pareil. Par exemple, donc si je fais liste DMX Protocol, donc c'est le numéro 4, je peux taper 4, point, étoile. Si je descends, je vois que je suis rentré ici dans mon DMX Protocol et que j'ai toutes les valeurs de mon DMX Protocol qui s'affichent. Ce qui est en vert, c'est le nom de l'option. Je peux la changer. Ce qui est en gris, c'est la valeur. Alors, il y a un autre mot-clé important à connaître pour explorer et naviguer dans les répertoires et les sous-répertoires. Par exemple, c'est CD. Change Directory. Change destination, pardon. C'est du rappel du... Un rappel du DOS d'il y a bien longtemps. Donc je fais CD et je vais aller dans mon répertoire 4. Hein, bon, alors je vais pas prendre le 4, on va prendre un répertoire plus intéressant. On va prendre le Settings, le répertoire 3. Je vais prendre CD, Settings. Ici je vois là, à gauche que le Settings est devenu jaune, mon titre, donc je suis en fait dans mon répertoire Settings. Maintenant si je fais liste, je reviens, j'arrive sur l'ensemble de mon répertoire Settings. C'est les onglets que je retrouve dans mon setup, global, local, show, etc. Ici par exemple, je vois que mon WYSIWYG ou le RDM est off, il n'est pas activé. En fait, j'ai envie de l'activer. Alors pour ça, il y a un nouveau mot-clé qui est très important, c'est le mot-clé assign. Assign va me permettre d'assigner une fonction ou un objet, une propriété à un objet. Si ici je suis donc dans mon répertoire Settings, si je fais et je veux aller changer dans le sous-répertoire global, qui est le numéro 1, je vais aller changer le RDM. Et il me suffit de faire assign 1, par exemple, ou global, slash, RDM égale on. Je fais please. Si je refais liste, alors si je veux, quand je suis sur ma ligne de commande, si je veux plutôt que d'avoir à retaper les commandes que je fais, avec les flèches de mon clavier, je peux revenir en arrière et en avant dans toutes les commandes que j'ai tapées. Donc là, je vais refaire liste. Et je vois ici que mon RDM est devenu on. Du coup, alors je vais revenir en arrière. Donc CD, il y a plusieurs autres deux autres mots-clés avec le CD. Il y a CD 2 points, ce qui va me permettre de remonter d'un étage dans ma destination. Et il y aura CD slash pour revenir à la racine. La racine, c'est quand mon en-tête de ligne de commande est grisée avec mon objet par défaut, channel, feature, groupe, ce qu'on veut. Donc je retourne dans ma page ici, je vais créer une macro ici qui me dit CD settings et puis assign global RDM égale. Alors comme je veux pouvoir choisir est-ce que je veux l'allumer ou l'éteindre mon RDM, je vais ouvrir un pop-up avec ma parenthèse RDM égale on, off, mettre un slash off, please. Je n'ai plus maintenant qu'à lancer cette macro. On ou off, je vais écrire. Alors je l'avais mise on, donc je vais la mettre off. Off.
Si ici, je vois bien que je suis dans mon répertoire settings, si je fais list, mon RDM qui est là est passé off. Ok. Par contre, je suis resté dans mon répertoire settings. Donc il faut que je modifie à nouveau ma macro. Je vais lui rajouter une ligne avec cd slash. Et comme ça, je reviendrai à mon répertoire de base direct. Je reviens ici, cd slash. Je relance ma macro. On ou off, ben cette fois-ci, on va la mettre on. Et voilà. Je suis revenu sur mon répertoire de racine. Et j'ai activé mon RDM. Si je vais dans mon setup, dans mon settings et dans mon global, il est où mon RDM? Non, il est pas là, zut, c'est où déjà l'option du RDM? C'est dans console global settings, voilà. Ici, RDM, il est on. Je peux faire la même chose avec toutes les valeurs qui sont là. Alors, il y a une autre manière d'y accéder à ce répertoire settings, par exemple, plutôt que de changer la destination, c'est d'utiliser le mot-clé route. Il suffit pour cela, donc je fais assign route et je vais appeler mon répertoire settings. Donc settings, ou son numéro, c'était le 3, global, c'est mon sous-répertoire. Alors le petit point, ça permet de descendre à chaque fois d'un cran dans l'exploration des répertoires. Settings.global, slash, attention, il faut bien laisser un espace, rdm égale. Alors, écrire on, écrire off, c'est pas toujours très amusant, ça prend du temps. Donc à la place de on, je peux écrire 1, et à la place de off, je peux faire 0. Donc je peux écrire dans mon pop-up on égale 1, slash, off égale 0. Je ferme ma parenthèse. On égale 1 ou off égale 0. Alors mon RDM il était on, je vais le mettre off, 0. Et si je retourne dans mon setup, global settings, mon RDM est bien désactivé. Cette macro, je vais l'appeler RDM, on ou off. Voilà. Et puis je vais la changer du coup. Ce sera plus de champ de destination, je vais effacer cette ligne-là, je vais effacer cette ligne-là, je vais modifier celle-ci, je vais faire assign route, settings, point global rdm égale on égale 1 ou off égale 0. Alors j'ai rajouté une parenthèse de trop. Alors ici je vois que ça s'est écrit outfed, c'est parce que j'ai mis un ou. Ou c'est le raccourci de outfed. Donc il faut se débrouiller pour mettre un autre mot. Donc je mets slash. Et puis ici je vais virer l'espace pour que mon mot off ne soit pas reconnu comme un mot-clé aussi. Alors là il est en vert, off. Donc si je lance ma macro comme ça, si je fais, on voit que le off a disparu parce que pour la console c'est un mot-clé. Alors il faut que je modifie mon texte ici pour que je vienne tout coller, que j'enlève les espaces pour que la console ne reconnaisse pas que c'est un mot-clé. Voilà, c'est un blanc. Hop, 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 je ne me suis pas trompé, je me relis, il faut bien faire attention. Je clique ma macro, rdmn égale 1 égale on, 0 égale off, je vais faire 1. Je retourne dans mon setup, global settings, et je vois que mon RDM est devenu on. Donc ça, c'est tout bon. J'espère que vous suivez toujours, et que ça fonctionne, parce que j'ai aucun retour, en fait, de quoi que ce soit. Alors, si je reviens dans mon liste,
et que j'ouvre ma grande fenêtre. Donc voilà, j'ai tous ces répertoires, netconfig, tracking system, les images pool, RDM, live setup, ça c'est mon patch, mes macros, ma liste de macros, je vois que j'ai une macro à l'intérieur. Par exemple, si je fais cd macro, je suis dans mon répertoire macro, si je fais liste, je vois que j'ai un pool global avec 2. Je refais liste, mon pool global 1, point étoile, et j'ai bien mes 2 macros, couleur vers exec et RDM on ou off. Et ensuite, je peux encore aller explorer le contenu de ces macros. Ça, c'était pour aller activer des options. Alors, je vous laisse après explorer. CD slash, par exemple. Je refais liste. Et je vais aller explorer, par exemple. Je vais retourner sur mes settings, c'est très bien, parce que c'est pas mal. CD 3 pour settings. Je suis dans settings. Liste. J'ai plusieurs répertoires. Je vois ici, par exemple, dans les local settings, j'ai encore 3 sous-répertoires. Je vais donc aller faire CD local. Je refais liste. Alors, surface collect et shortcut définition. Bon, c'est pas très intéressant pour ce qui nous concerne. Pour revenir à ma racine, je fais CD slash. Très bien. Ensuite, donc on a vu rapidement comment on pouvait faire une boucle avec les conditions, les crochets carrés, et aller vers une ligne de macro prédéfinie. Alors attention quand vous faites votre retour à la boucle, par exemple si je rachète une ligne ici, je vais l'appeler n'importe quoi, ma ligne 7, elle est devenue celle-là. Elle a changé de numéro, donc il faudra que je change mon numéro 7 en 8. Sinon je vais retourner sur mon set variable exécuteur et mon exécuteur ne bougera pas. Je fais effacer ma ligne 2 que je viens de faire. Alors ensuite, toujours dans l'aide, je vous conseille de regarder le plus possible la liste des mots-clés avec la manière dont ils sont utilisés. Je vous conseille également, il y a une commande qui est c'est 2 fois help, commande help, please. Et ça m'affiche aussi tout un tas de mots-clés et leurs raccourcis, qui peuvent être aussi assez pratiques. Alors en vert c'est le raccourci, et sinon c'est le nom complet. Par exemple add variable, ce sera add. Assign, on pourra écrire AS. Commande delay, on pourrait écrire commande D. Là, on va parler un peu des variables. Liste var. La console, donc je peux créer des variables. Ce sera un mot avec une valeur que je pourrais réutiliser plusieurs fois et incrémenter avec add variable, add var. On peut créer des user variables. C'est set user var. Alors, la différence entre les variables et les user variables, les variables sont enregistrées dans le show, les user variables sont enregistrées dans le profil utilisateur. Donc ici, on va regarder mes variables, pas mes user variables. La console, elle crée automatiquement un certain nombre de variables système qui s'affichent ici. Donc host type, c'est le type de machine que j'ai un own PC. Host type c'est console, j'ai la date, l'heure, preset égale color, en fait c'est le preset sur lequel je suis, le preset actif, le preset type actif. Si j'étais sur dimmer, ici ça afficherait dimmer.
User, c'est mon user, je suis administrateur. Hostname, bah, c'est le nom de ma session, Bentoylite. User profile, c'est le nom de mon user profile, qui est celui, pour l'instant celui par défaut. J'ai des droits administrateurs complets. L'attribut color 1, attribut, c'est la valeur de l'attribut dans mon preset type. Donc je suis sur l'attribut color 1. Si j'étais sur mix color, si je refais list var, je vois que ici l'attribut est passé à color RGB1. En fait, c'est le premier attribut qui est sur la case à gauche. Quand on fait des macros de la ligne de commande, il faut bien différencier chaque objet. Ici, en haut, on a les preset types. Dans un preset type, alors il y a des features, F-E-A-T-U-R-E. Par exemple, dans mon preset type couleur, qui est le numéro 4, j'ai plusieurs features. J'ai le mix color, qui est ma trichromie. J'ai aussi le CTC, par exemple, qui est ma correction. J'ai un autre feature, c'est le color 1. Ça, c'est ma roue de couleur. Et je reviens sur mon mix color. Pareil pour beam. J'ai plusieurs features, le shutter, le beam, voilà, suivant les machines et la librairie, comment elle est faite. Je reviens sur ma couleur. Donc, preset type, feature, et en bas, ici, ce sont les attributs. Les attributs. Donc, l'attribut est contenu dans une feature qui est lui-même contenu dans un preset type. C'est très important à comprendre. Donc, j'en étais ici, bon, OS, je suis sous Windows, host statut, je suis master. Ici, on retrouve la couleur fin, c'est la variable que j'ai créée tout à l'heure, qui s'appelle 6. Elle va rester dans les variables tant que je ne l'aurai pas effacée. Si je veux l'effacer, il suffit de faire cette variable, couleur fin, sans lui donner aucune valeur. Si je refais list var, eh ben, ma variable couleur fin a disparu. Alors ici, bon, c'est des chemins où la console va chercher des librairies et tout ça, ma version. Important, très important aussi, la variable selectedExec. Ça correspond à mon exécuteur sélectionné. Ici, c'est bien mon exécuteur. Alors, c'est pareil, il y a des pools d'exécuteurs. Donc, le premier 1, c'est pool d'exécuteurs, c'est 1, c'est toujours 1, ou presque. Des petites exceptions, je vous expliquerai tout à l'heure. Mon deuxième, ben, c'est ma page 1. Et le troisième, c'est l'exécuteur 1. Si je sélectionne, select celui-là, par exemple, le 4, que je refais list var, je vois bien ici, selectedExec, c'est le 1, donc pool d'exec 1, page 1, exécuteur 4. Feature, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis dans le color RGB. Alors ici, c'est marqué mix color. L'affichage qui sur les onglets n'est pas forcément le nom de l'attribut. Ça change dans les feature types et dans les encodeurs grouping. Fader page, ben, je suis sur la page de fader numéro 1, la page de bouton numéro 1, la page de channel numéro 1. Ici, très important aussi, le selectedExec. Alors, je suis sur none parce que sur mon selectedExec, bah, j'ai rien. Donc, j'ai pas de queues envoyées. Si maintenant, je sélectionne mon exécuteur 1, que je refais list var, selectedExec égale 1, parce que j'ai envoyé mon Q1 de mon exécuteur sélectionné. Si je le off, que je refais list var, selectedExec none. Mon Q1 n'est pas envoyé. Couleur, bah, c'est la variable couleur que j'ai créée tout à l'heure avec ma macro. Je vois qu'elle est passée à 7 puisque j'étais à 6 plus 1 dans ma dernière boucle, dans ma création de boutons. Selected Features Count, c'est aussi très important à connaître, c'est le nombre de machines que j'ai sélectionnées. Ici, j'ai bien mes 8 Viper qui sont sélectionnés, 8. Le nom de mon chauffail, et ma variable exécouleur que j'ai créée tout à l'heure, qui a été aussi plus 1. Ce qu'il faut retenir là-dedans, principalement, c'est ces variables-ci, selectedExec, les pages, selectedExec, selected features count, tout ça, ça peut servir pas mal. Et preset, donc c'est le preset type. Feature, c'est la feature sur laquelle je suis. Alors si je veux, toujours avec ma fonction list, si je veux avoir les vrais noms de mes features par exemple, je vais écrire list feature.
Et ici, j'ai toutes les features qui sont disponibles dans mon showfile, avec leur véritable nom, avec celui avec lequel je pourrais le rappeler, ou leur numéro. Ça, c'est le nom qui s'affiche à l'écran. Donc si je reprends Color RGB, j'ai bien mon feature Color RGB, mais en fait qui s'appelle sur mon écran Mix Color. Je peux faire la même chose avec List Attribute. Je redescends. Et c'est pareil, j'ai tous les attributs qui sont disponibles sur la console. Donc dimmer, ce sera dim, pan, tilt, gobo 1, etc. Par exemple, si je prends mes Vipers, donc là, qui sont toujours sélectionnés, et que je veux activer le shutter, par exemple. Donc mes Vipers sont sélectionnés, je vais écrire on, feature, shutter. Et je vois ici dans ma feature type, dans ma feature sheet, que mon shutter est activé. Je veux désactiver mon shutter, je fais off, attribute, pardon, off feature, pardon, je me trompe, feature, shutter. Alors, je me suis pas bien exprimé parce que j'aurais pas dû l'appeler feature, j'aurais dû l'appeler attribute, puisque, enfin oui, les deux sont valables, puisque là, ok, shutter, bim. Si je me remets dans les couleurs, je peux activer l'attribut juste cyan. Par exemple, je fais on, attribute. Alors, le vert, c'est le color RGB2. Et je vois bien ici que j'ai activé mon vert. Voilà pour ceci. Je crois qu'on va arriver à la fin de ce petit direct. Il y a encore des tas de choses à dire, évidemment. Parce que 1 heure, c'est vraiment très court pour aborder ça. On aura quand même vu faire une boucle, aller explorer un répertoire et des sous-répertoires pour aller modifier un settings ou quelque chose comme ça. On aura vu à peu près les variables et les variables système. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard avec la suite. On se dit à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou quelque chose ou à poser des questions. Moi, je suis toujours dispo pour répondre. Écoutez, je vous souhaite un bon confinement avec LC Formation et puis à très bientôt. Ciao, ciao.